Wanted Radio, en toute indépendance. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie sur Wanted Radio. Bonjour chers amis, bonjour Samuel. Bonjour Valérie, comment ça va ? Ça va bien. Nous sommes le 24 janvier 2024, 24-24, voilà. 24, est-ce que 24. Ceux qui font de la numérologie, peut-être qu'il y a un message 24-24, je ne sais pas. Eh bien écoutez, bonjour à tous, que vous ayez des poils, des cuticules, nos frères des bois de plumes et bien sûr vous, nos amis humains, puisque nous faisons tous partie de la même planète. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Solution Nature, on va faire deux petits chroniques. D'abord, le saviez-vous ? Voilà, afin que vous puissiez briller en société avec des découvertes insolites et des faits insolites de la nature. C'est toujours bien à les placer, on sait pas, quand on ne sait pas quoi dire à la fin d'un dessert, tout ça, etc. Hop, vous ne saviez pas que le saviez-vous, comme ça sera super. Et des cogitations, donc la cogitation de cette émission, ça sera quel arbre pour demain ? Parce que c'est vrai que nous, quand on fait nos stands, nos conférences et qu'on va au-devant du public, beaucoup la question c'est ça, mais qu'est-ce que je plante demain dans mon jardin pour être sûr d'avoir un arbre qui pousse et qui soit en bonne santé ? Donc nous allons essayer d'y répondre. Parce qu'aujourd'hui, bien mal à qui peut répondre à cette question. D'ailleurs, personne ne peut répondre à cette question aujourd'hui de savoir quel arbre pour demain. Vu les changements, comme on dit, climatiques, le dérèglement climatique, il fait 16 degrés un jour, il fait moins 5 le lendemain et ainsi de suite. Donc des écarts de température de 20 degrés. Ah oui. Hein, c'est ça, c'est énorme. Donc nous, nous, on vit à l'intérieur, on peut encore réguler par rapport au chauffage, à la clim, etc. Ceux qui vivent à l'extérieur, c'est plus difficile. Ces écarts, ils prennent cher. Donc, quel arbre pour demain ? Voilà la question. En tout cas, on vous donnera quelques petites pistes pour pouvoir planter bien dans votre jardin un arbre qui sera un peu plus résilient et résistant aux prochaines canicules de cet été. Parce que ça va vite. On est déjà fin janvier. Déjà. Et ouais, dans 5 mois, c'est l'été, les plages et tout. Voilà. Et aujourd'hui, des surprises. Et une surprise pour commencer. Notre cher ministre de la Transition écologique, est toujours au ministre de la Transition écologique, Monsieur Christophe Béchu. Monsieur Christophe Béchu que j'ai rencontré dans le Sud-Ouest par là au lecteur. Là, il y a un petit truc où on fait, le Sud-Ouest fait venir dans une petite pièce juste à l'entrée de Sud-Ouest, dans une petite pièce, vous pouvez venir parler avec un homme politique, un chef d'entreprise, etc. C'est le coin des lecteurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, et vous pouvez poser des questions. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être on va dire... Invité, non, on n'est pas. Enfin, oui, on était invité. Oui, il y avait plusieurs candidats d'être sélectionnés avec les questions que je voulais poser sur le climat, où on était le climat, etc. Et on était où il y avait bien une trentaine de personnes. Donc, du coup, la question, moi, c'est la journaliste qui l'a posée parce qu'il n'y avait plus le temps. Mais j'avais Monsieur Béchu juste en face de moi. Alors, beau gosse quand même, hyper svelte, tu vois, chevelure bouclée. Petit costume près du corps, pantalon cigarette, chemise blanche, petite cravate, etc. Il devait sentir bon aussi, etc. Rasé de près, enfin bon, tu vois, le beau gosse. Je vois. Moi j'ai écouté tout ce qu'il a dit. De toute façon, il a dit oui, on va faire, mais c'est pas notre faute. Donc en résumé, c'est ça qu'il a dit. Ah c'est le fameux, c'est pas moi. C'est pas moi. Et puis le fait de dire, écoutez, vous exagérez parce que vous voulez vivre comme avant, mais il va falloir faire des efforts. Alors bien sûr, il a dit, nous ne pourrons plus vivre collectivement comme avant, mais moi je vais continuer quand même un peu. Vous, c'est les autres, c'est toujours les autres. Oui, les autres, la collectivité, quand il dit ça, moi je l'ai compris comme ça. Quand il dit ça, la collectivité, c'est les autres, c'est pas moi, c'est les autres. C'est vous, les autres, vous ne pourrez pas continuer à vivre comme avant. Mais moi, oui.
Voilà. Donc, vu le nombre d'avions qu'il a pris après pour aller à la COP et tout ça, etc. Mais bon, il est obligé, quoi. C'est les ministres, c'est la représentation française, tout ça, etc. Bon, bref. Et donc, du coup, ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui, c'est pas le discours, parce que le discours, je n'entendais pas grand-chose et je n'attendais rien du tout de plus, machin. À part le fait qu'il a dit que ils font des modélisations. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des gens qui expérimentent des modèles suivant la hauteur des degrés, donc plus 1, plus 2, plus 3, etc. Et il a dit nous allons. Et moi, je sais pas, moi ça m'a tilté. Hein. Alors, est-ce que je suis la seule à avoir que ça a tilté dans la salle? Je ne sais pas, mais moi c'est la phrase que j'ai retenue le plus et qui m'a foutu les jetons, j'avoue. C'est dire nous allons faire en sorte de nous adapter pour plus 4. D'accord. Donc, lui, dans leur immense stratégie de planification du climat, ils ont accepté, enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, ils ont accepté que nous allons aller jusqu'à plus 4, et là, on est à plus 2, je crois, plus 5, je ne sais pas, donc on n'y est pas encore. Ils ont accepté ça, que nous allions à plus 4, et ils vont tout faire. Par contre, voilà, c'est ça la planification écologique aujourd'hui, c'est nous adapter à vivre avec plus 4 degrés. Voilà, c'est ça. Alors après, s'il y a des pertes, machin, etc., je pense que dans leur modèle, puisque c'est des modèles Excel sur ordinateur, il y a dû marquer acceptable. Les pertes sont acceptables jusqu'à plus 4. À partir de plus 4, je ne sais pas ce qui se passe. C'est sûrement plus acceptable par une frange de personnes ou je ne sais pas. Donc du coup, ils ont bloqué le curseur jusqu'à plus 4. Voilà, donc vous n'avez qu'à bien vous tenir à ça. C'est que voilà, nous allons continuer comme ça jusqu'à plus 4. Et on va vous aider à vous adapter à la chaleur, au froid, aux inondations jusqu'à plus 4. Voilà, ça c'est notre objectif de planification écologique. Ça me fout les jetons de ouf. Parce qu'à plus 4 déjà, il y aura la moitié des arbres qui seront morts et qui ne pousseront plus. Et puis alors, ne parlons pas de la biodiversité des insectes, des abeilles, etc. Et de tous les gens qui, hélas, ne vont pas résister à la chaleur. Moi, ça m'a foutu les jetons, cette phrase. Je suis restée bloquée dessus. Nous allons tout faire pour vous aider à vous adapter jusqu'à plus 4. Voilà, plus 4 degrés. Enfin, bon, bref. Et un autre truc qui m'a interpellée, comme quoi, vraiment, j'écoute pas beaucoup les discours. Je suis très mauvaise élève, je n'écoute pas, en fait, du tout. C'est la façon dont il se tenait. Donc, c'était un siège baquet très joli, en tissu, gris-rouge. Voilà. Alors, c'était bien parce qu'en plus, il était juste en face de moi. Donc, je ne voyais que lui. Je me tenais très droite sur ma chaise. Tu vois, genre bonne élève, souriante, etc. J'essayais de pas rire quand il disait des trucs et tout. Et hop, j'opinais de la tête. Comme, voilà, un mauvais élève, mais respectueux, comme dirait quelqu'un. Donc, voilà, j'opinais de la tête. Je semblant d'écouter. Je souriais. Je riais quand il riait. Enfin, voilà, un truc bien, quoi. J'étais vraiment l'idéal de lecteur de Sud-Ouest. Et là, alors c'est une habitude qu'ils ont pris, certains hommes politiques, parce que Emmanuel, il fait ça aussi. J'ai vu Emmanuel Macron, il fait ça. C'est cette façon de se tenir les jambes croisées sur le côté et la main sur l'accoudoir du fauteuil. Vous voyez, genre à la cow-boy. Un peu, tu vois, la cow-boy, comme si on était dans mon salon en fait, et que c'est un copain que je recevais, etc. Il est là, il s'étale sur le canapé, il croise les jambes, voilà, etc. Il met la main sur le dossier du canapé, genre c'est moi le mal, etc. Je trouve cette posture absolument irrespectueuse. Ça, elle me heurte. Je trouve ça, c'est un genre d'imposition phallocrate, je ne sais pas, de cow-boy. J'ai eu mieux. Il y a cette posture-là. Et en plus, pour un homme politique, je ne sais pas s'il fait ça face à d'autres personnes, c'est-à-dire dans le cadre international, s'il se tient comme ça devant des premiers ministres féminins, machin, etc., ou même masculins. C'est genre... Ouais, mais c'est n'importe quoi. On dirait un cow-boy, quoi. Enfin, je veux dire, mais un mauvais cow-boy, quoi. Parce que il y a le décalage du costard et de sa petite mise en pli avec cette posture-là, quoi. Je sais pas qui les conseille pour s'asseoir comme ça, mais c'est un effet détestable, je trouve. Et il y a mieux, j'ai notre maire de Pessac,
Monsieur Franck Rénal, avait fait ça un jour en répondant à un citoyen. Il était tellement content d'avoir raison et de réduire à néant la personne en face de lui, de l'écrabouiller, qu'il s'est mis debout et il a mis un pied sur la chaise et il s'appuyait sur la jambe, sur sa jambe. Voilà. Vous voyez l'image un peu, c'est-à-dire je mets un pied sur ma chaise comme ça et je m'appuie sur ma jambe, mais plus encore cow-boy quoi. Et moi cette posture de sale bâtard, de sale con quoi. Je veux dire, il n'y a pas de mot quoi, de sale gosse. C'est une posture de sale gosse cow-boy. On dirait John Wayne ou je ne sais pas quoi. Il se croit au Far West ou je sais pas. Je trouve ça mais ça me heurte. Je trouve ça irrespectueux et c'est pas du tout glamour. Hein, s'ils pensent avoir des multipliés leur sex appeal quand ils font comme ça. Moi vraiment ça me refroidit. C'est quelque chose qui... Bon, alors, voilà, c'était pour faire une petite aparté. Donc, monsieur Christophe Béchu, à qui donc j'ai pas pu poser la question puisqu'il y avait trop de questions et j'étais la dernière question. En plus, je vais vous raconter... J'ai triché, c'est-à-dire que j'ai envoyé une question bateau à Sud-Ouest pour être sûre d'être prise, mais moi j'avais l'intention de poser une question plus dérangeante. Voilà, alors je sais pas si la journaliste s'est dit oulala, celle-là je sais pas si voilà. Je voulais poser une question plus chiante, plus dérangeante, un petit peu pour le titiller quoi. Voilà, pour le titiller. Genre, à partir de quand vous allez vous occuper du climat? Un truc comme ça. Mais je n'ai pas pu, donc je vais les poser là. Alors, monsieur Béchu, dites-nous, quelle nouvelle du climat? Je veux dire, de toute façon, à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Il n'y aura pas de place dans un espace central pour qu'il y ait... Est-ce que Emmanuel Macron devra adouber? Voilà. Donc à la fin, il ne pourra en rester qu'un, mais un quoi? D'accord, il va en rester qu'un, mais un quoi? Autant la compétitivité. Mais je suis en train de vous dire qu'il y avait des choses à bouger. Mais à l'inverse, si on s'arrête 15 secondes. Alors arrêtons-nous 15 secondes. Secondes. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que ça vous a interpellé? Est-ce que vous avez une réponse sur le climat? 15 secondes, ça vous fait quoi de vous arrêter 15? Ça fait du bien déjà de s'arrêter 15 secondes. Vous avez réfléchi à quoi? Au repas du soir, etc. 15 secondes, c'est arrêté 15 secondes. Donc voilà. Donc en fait, c'était pour un petit peu caricaturer notre... Monsieur Transition écologique, là, parce que je ne comprends pas du tout de quoi il parle. Je ne sais pas du tout vers quoi on va. Ah si, nous adapter à 4 degrés. Ça, c'est sûr. Et voilà, monsieur Béchu, Christophe, désolé. Peut-être que je ne parle pas, peut-être ministre. C'est peut-être pour ça que je ne comprends pas ce que tu nous dis. Je ne comprends pas. Christophe, allô, Christophe, il y a quelqu'un dans le costume? Précise qu'il faut changer de vision. En gros, quand on est orange, on se préoccupe des personnes vulnérables. Quand on est en rouge, on se préoccupe de tout le monde. Voilà, donc Christophe, est-ce que tu es orange? Est-ce que tu es rouge? Est-ce que tu es tout rouge? Ici à Solution Nature, nous on est plutôt vert. Vous avez l'air plutôt vert de gris, un peu moisi. Mais écoute, merci Christophe pour tous tes éclaircissements qu'on n'a rien compris. Et pourtant, je m'applique, j'écoute, je suis tes interviews, etc. Et j'aime bien aussi, je voulais te dire, j'aime bien ton petit rire un petit peu gêné à chaque fois que la question te dérange. T'as un petit, tu vois, un petit comme ça là tout le temps. Je sais pas si les gens ils l'ont testé. Je pense que c'est un petit réflexe de défense ou de protection, ou alors tu te fous carrément de la gueule de nous à chaque fois, parce que dans toutes les interviews, à un moment donné, tu fais la dame elle te pose, ou le monsieur il te pose une question hyper intelligente, etc. Un truc hyper important qui va impliquer la vie des gens, etc. Qui se trouve aujourd'hui au quotidien, les inondations, machin. Mais qui aurait pu pas prédire 2 inondations à un mois?
Mais qui? Oh là là, mais c'est exceptionnel. Mais non, ça ne va plus être exceptionnel. Tu as plein de gens du GIEC qui le disent depuis des années que ça ne sera plus exceptionnel. Ben, moi, j'ai été surpris. 2 inondations en un mois. C'était pas possible, c'était exceptionnel. Personne ne me l'avait dit au ministère. Bon, allez, nous allons encore un peu plus éclairer le débat de Monsieur Branchu. Nous, aussi à Solutions Nature, on essaie quand même d'avoir des éclairages et de mettre un peu de lumière. Mais avant tout, nous allons remercier Monsieur Béchu. Merci Christophe. Merci d'être venu. Merci d'être notre ministre de la Transition écologique, aussi sexy, super bien habillé, aussi bien coiffé, qui sent le propre, qui sent le frais. Merci de nous aider à nous adapter jusqu'à 4 degrés. Merci pour tes solutions. Merci. Allez Christophe, on croit en toi. Merci de nous dire que ça sera plus jamais comme avant. Merci. On n'avait pas deviné. Merci. Bon, bravo Christophe, et on le remercie encore. Au revoir Christophe, à bientôt. Et donc on va continuer avec le saviez-vous. Alors le saviez-vous, ce sont des petites découvertes sur la nature que vous n'êtes sûrement pas au courant et qui sont quand même assez extraordinaires et tout à fait surprenantes. Alors nous allons commencer par saviez-vous, voilà, mais c'est ça, saviez-vous. Alors vous pouvez prendre des notes, hein, parce que ça fait toujours bien dans un dîner, je veux vous dire que du coup vous allez pouvoir faire ampoule dans votre dîner. C'est-à-dire, donc, saviez-vous que la chlorophylle, c'est le liquide vert. Quand vous coupez les feuilles, vous voyez, c'est le liquide vert qui sort, qui fait que les feuilles sont vertes l'été. La chlorophylle est surnommée le sang vert, car sa formule chimique est presque identique à celle de l'hémoglobine. Alors, vous savez que nous, dans notre système sanguin, l'hémoglobine, ça sert à transporter l'oxygène. Ce qui n'est pas banal, que si on a moins d'hémoglobine, on a des anémies, et puis là, on commence à avoir des problèmes. Et donc, les arbres, ils ont de la chlorophylle et dont la formule chimique est très proche de notre hémoglobine. Oh, formidable! Le saviez-vous? Le plus important pour les plantes, ce sont l'air et l'eau. 99,8% de ce qui constitue un arbre provient de l'air et de l'eau. 50% de carbone, 44% d'oxygène, 6% d'hydrogène. Donc, aujourd'hui, ce qui est important pour avoir de beaux arbres, c'est avoir de l'air sain. Ça, c'est le petit rire de Monsieur Béchu, Christophe Béchu. Voilà. Et Thomas sort de ce corps. Donc, ah oui, je l'appelais comme ça. Monsieur Béchu, c'est notre Fantomas à nous. Il met plusieurs masques. Fantomas sort de ce corps. Donc, de l'air sain. La plupart du temps, même un peu d'air pollué parce que ils dépolluent beaucoup. Les arbres, ils ont aussi cette capacité de phytoremédiation, comme on dit, c'est-à-dire de faire de l'air pur en captant les particules, ce qui est très bien, mais il faut quand même, faut pas abuser, d'accord? De l'air et de l'eau. Et de l'eau. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais là, de l'eau, il y en est tombé. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, de l'eau, il en est tombé, il a plu, il va continuer à pleuvoir, c'est super. Mais, est-ce que cette eau, ça c'est la question piège, est-ce que cette eau, elle s'est infiltrée dans le sol? Où elle est passée cette eau? Où est-elle passée? Parce que il y a de l'eau qui est tombée, mais si l'eau elle est partie dans les égouts et qu'elle est allée se déverser dans la Garonne ou à des kilomètres de là ailleurs, eh bien elle profite pas aux arbres qui sont sur place. On appelle ça d'ailleurs l'eau verte. L'eau verte, c'est l'eau qui ne s'infiltre pas dans le sol là où elle tombe et qui ne va pas servir aux arbres et aux plantes là où elles tombent en fait. Et dans les surfaces urbaines qui sont très minéralisées, eh ben, c'est les caniveaux qui sont pleins, c'est le ruissellement sur les routes, vous avez des grosses flaques quand vous passez avec vos voitures. Eh ben, tout ça, c'est de l'eau verte. Alors, il est tombé de la pluie, d'accord. Mais est-ce que cette pluie a pu s'infiltrer dans le sol jusqu'aux nappes ?
C'est ça la question. Donc là, il y a un site qui vous trouvez sur Google, un site qui vous permet de suivre l'état de rechargement des nappes. J'ai un poteau qui m'a dit que ça allait bien. Que ça recharge bien, donc ça recharge bien. Mais pensez bien qu'il y a de l'eau verte. Alors, pour les plantes, le plus important, c'est l'air et l'eau. Alors moi, j'ai eu cette petite question que je me suis posée à moi-même. J'ai dit, mais pour les gens, c'est quoi le plus important? Alors j'ai tapé dans Internet, j'ai tapé sur mon ami Internet et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui est le produit le plus vendu au monde? C'est quoi? Le Ricard. Non. Si, c'est de l'alcool. C'est de l'alcool. Donc, pour le Ricard. Le Ricard, le 51, tout ça, il faut dire, voilà, etc. La nisette. Donc, voilà. Donc, à chacun son truc. Pour les arbres, c'est l'eau et l'air. Et pour les humains, c'est l'alcool, le Ricard. Le Ricard. Voilà. Moi, je serais pour que les alcooliers, qui aussi profitent de la nature, puisque les alcools sont à base de nature aussi, bien sûr, et participent aussi à la transition écologique, et donnent un petit peu de... Voilà, participe. Bref, alors, le saviez-vous? Le corps humain est composé d'environ 2 kg de minéraux et les plantes savent rendre assimilables les minéraux. Donc c'est le minéraux et les plantes elles savent les dégrader pour qu'on puisse pouvoir vous mangez les plantes, vous mangez le fer, etc. Donc voilà, donc c'est important aussi pour ça. Le saviez-vous? Ce que l'on voit du champignon est l'équivalent d'un fruit, du vrai champignon qui se trouve dans le sol sous forme de filaments. En fait, quand vous ramassez les bolets, les chanterelles, les coulemelles, les amanites pour la belle-mère, etc., ou pour votre boss, pour lui faire une omelette fatale, en fait, c'est vous ramassez le fruit du champignon. Le champignon, c'est les filaments blancs que vous voyez dessous quand vous bougez, vous grattez un petit peu dans le sol, dans l'humus. Vous voyez ces filaments blancs, etc., que ça fait, ça sent aussi une petite odeur, etc., et ça fait pourri. Et bien, c'est ça le champignon. Le champignon, c'est ça. Ce que vous mangez dans votre poêle et qui est à la surface du sol, qui sort de terre, ce sont les fruits, comme les fraises ou comme les cerises. Donc, le saviez-vous, 1 cm3 de sol en forêt contient entre 100 mètres et 1 km de filaments de champignons et de racines. On appelle ce réseau Wood Wide Web, l'Internet de la forêt. Voilà, donc c'est comme de l'œuf et la poule, qui de l'Internet de la forêt à l'Internet de Google est arrivé en premier. Allez savoir. Le saviez-vous, les lichens sont faits de 90% de champignons et 10% de plantes. Ils sont indicateurs de la pureté de l'air car ils meurent s'il y a de la pollution. Donc si dans votre jardin vous avez un arbre qui a beaucoup de lichens sur son tronc, ça veut dire que c'est indicateur que l'air autour de l'arbre il est sain. Vous pouvez vous réfugier sous votre arbre, c'est simple. Le saviez-vous, le blob est l'être unicellulaire le plus grand du monde. Ah, celle-là, elle est bien, j'aime bien. Il n'a pas 2 sexes mâles et femelles, mais 221 sexes différents. Mais non. Ah si. Et ils sont immortels. Alors déjà, vous rendez-vous compte que nous, la merde que c'est alors qu'il y a 2 sexes différents. Alors imaginez le pataquès pour 221 sexes différents. Et le psy là, le psy il pète, il est en burn-out tout le temps. C'est obligé. le psy de couple, là, c'est pas possible. Non, mais c'est... les intrications... Je pense que au fur et à mesure que tu rajoutes du sexe, tu dois rajouter un petit peu de raison et de sagesse. Je pense c'est obligé, autrement ça marche pas. T'imagines les salles de ménage, là? Putain, 221... Putain, t'as pas fini, ça dure l'année, quoi. Donc voilà, le saviez-vous, sous terre, il y a un monde de santé biologique infini qui relie les arbres. C'est un peu comme les sentiers que vous avez dans votre forêt. Et bien sous terre, imaginez qu'il y a plein de routes comme ça. Et puis des galeries où passent les mammifères, etc. Donc il y a toute une vie sous la terre. C'est pas parce qu'on la voit pas que ça n'existe pas. En fait, c'est justement là où se passe le plus grand nombre de choses et les choses les plus importantes, c'est dans le sol. Et nous, ce qu'on fait, on les détruit. Voilà.
parce que nous sommes intelligents. Le savez-vous? Alors, l'empoisonnement des arbres aux métaux lourds est similaire à l'empoisonnement aux plomb chez l'humain. Ça, c'est chaud, ça. Voilà. Comment ils s'appellent? Je crois que les Romains, ils sont morts de ça, en fait. Parce qu'ils faisaient la cuisine dans des ustensiles en plomb. Et à force, du coup, ils se sont empoisonnés au plomb. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont devenus un peu tarés. Et que la société romaine, elle a périclité, en fait. Il me semble que j'avais entendu ça quand j'étais plus jeune et en cours d'histoire. Ça m'avait un petit peu... je dis, bon, comme quoi il faut faire gaffe. Donc c'est pareil pour les arbres, c'est-à-dire que s'il y a des métaux lourds dans le sol, puisque il y a dans le Bordeaux, sur Bordeaux, il y a des sols extrêmement pollués et on construit dessus, et bien sachez que c'est pareil pour les arbres comme pour les humains. Le saviez-vous? La respiration est le processus inverse de la photosynthèse, la consommation de sucre et d'oxygène pour produire de l'énergie et du CO2. Donc la photosynthèse, c'est ça, c'est le processus qui, grâce à l'énergie du soleil, transforme l'oxygène et le carbone et l'eau en sucre, c'est-à-dire en matériaux de bois. Et ça, c'est formidable, hein. C'est-à-dire que même nous, avec notre intelligence hyper avancée, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire ça. Mais la nature est extrêmement formidable et c'est un ingénieur de ouf. Imaginez par exemple le rein. Le rein, c'est un petit truc. Ça fait, si vous fermez le poing, ça fait la taille de votre poing fermé, à peu près le rein chez vous. Et bien imaginez les machines qu'il faut pour, hélas, les gens qui ont besoin de faire des dialyses, pour remplacer ce petit truc. C'est une ingénierie, mais formidable. C'est une horloge suisse, mais c'est extraordinaire. Et on n'est pas capable de faire mieux. Et l'arbre, c'est pareil, on n'est pas capable de faire mieux. Mais on persiste quand même à se dire, mais si on saura faire, on saura faire. Mais oui, quand même. Oui, quand même. Fantomas, c'est Fantomas Béchu. Mais si on saura faire, on va s'adapter jusqu'à 4 degrés. Alors, le saviez-vous? 90% des plantes terrestres vivent en symbiose avec des champignons. En symbiose, ça veut dire qu'ils sont collés, qu'ils s'échangent des trucs, qu'ils papotent ensemble, qu'ils se passent le sel, le poivre, donne-moi ci, donne-moi ça, moi je te donnerai ça, etc. Donc, un genre de partenariat quotidien, presque, voilà, ils sont les uns dans les autres, etc. et très respectueux. Le saviez-vous, on peut se servir des pommes de pin comme baromètre. C'est-à-dire, quand elles sont fermées, il fait sec, et quand elles commencent à s'ouvrir, c'est qu'il va pleuvoir. Il me semble que oui, c'est ça. Le saviez-vous, le sol est une ressource non renouvelable à l'échelle de temps humain. J'adore. Oui, parce que en fait, alors qu'est-ce que c'est le sol? Alors moi, je veux dire, c'est des débris. Le sol, c'est des débris. C'est constitué de débris de végétaux. Donc, s'il n'y a plus de végétaux, il n'y a plus de sol. Voilà. Donc c'est constitué. Monsieur les promoteurs qui utilisaient la terre, le sable, etc. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas couper les arbres aussi, si vous voulez. Bon, ouais. Donc s'il n'y a plus de débris végétaux, il n'y a plus de sol. Donc c'est fait de des débris végétaux, de débris organiques, c'est-à-dire tous les cadavres d'animaux, d'insectes, etc. De caca d'animaux, tout ça, etc. De minéraux qui sont de la roche-mère, parce qu'on est sur un gros caillou, et après, les arbres, ils grattent le gros caillou. Avec les racines, ils font aussi des réactions chimiques avec de l'acide, etc., ce qui permet d'enlever des cailloux de la roche-mère, etc. Donc voilà, et du fer et de participer au sol. Des micro-organismes, donc des vers de terre, des acariens, des colomboles, des petites araignées, de la faune, etc. Tout ça, c'est ça qui fait du sol, en fait. Donc le sol, il est vivant et il est fait à partir de débris vivants, ou de débris d'êtres vivants qui sont mourus, en fait. Donc c'est un cycle, d'accord? Et dans ce cycle, l'arbre est super important parce que la plupart du temps, les débris végétaux, ça vient de l'arbre, des branches, des feuilles qui font l'humus, et après elles sont dégradées par les champignons, les colomboles, etc. Et ça fait du sol, d'accord? Et du sol vivant et du sol fertile. Et ce cercle vertueux, c'est-à-dire cette machinerie,
il lui faut énormément de temps à la terre pour le fabriquer. Je pense que c'est l'ordre de 10 000 ans pour faire un mètre cube de sol. Vous vous rendez compte? Donc nous, on le verra pas. On le verra pas. Quand vous jetez une poche de terre à la poubelle, eh ben, vous jetez des années de productivité de la nature. Voilà. Bon. Le saviez-vous? Ce sont les changements de phase de l'eau dans l'atmosphère au-dessus des forêts qui provoquent le déplacement des masses d'air. Nuages de... Voilà. Alors ça veut dire que quand l'eau au-dessus des forêts, elle change de l'eau liquide en l'eau vapeur et après en eau liquide, c'est ce changement qui fait que ça fait des genres de trous d'air et ça fait du vent. Ça fait du vent. C'est pour ça que les arbres aident à faire du vent et c'est pour ça aussi que dans les villes, quand il n'y a pas assez d'arbres, eh bien les nuages de pollution, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de transfert de mouvement d'air, donc les nuages de pollution, ils restent sur place, ils restent sur la ville. Ce qui est bien aussi, parce qu'après tout, vu que c'est nous qu'on pollue, pourquoi emmener cette pollution ailleurs chez d'autres qui ne polluent pas? Au moins, on garde notre merde. C'est quand même, c'est bien, c'est intelligent, c'est respectueux. Voilà, on garde notre pollution au-dessus de nous. C'est pas mal non plus. Le saviez-vous? Une tonne de bois produite par l'arbre absorbe 1851 tonnes de CO2, d'où la fameuse formule la forêt capte du CO2, les puits de carbone, etc. Crée 1392 tonnes de nouvel oxygène, quand même. C'est pas rien, 1392 tonnes de nouvel oxygène. Et, ce qui n'est pas rien non plus, 541 kilos d'eau nouvelle pure. Attention, je dis pure. Le saviez-vous encore? Un arbre, d'après M. Stéphane Mancuso, qui est chercheur italien, un scientifique, donc, un arbre est doté de 5 sens, comme de nos 5 sens, c'est-à-dire qu'il a le sens du toucher, le sens du goût, l'odorat, la vue et l'ouïe. Donc il entend, il voit, il parle, etc. Et là, j'ai perdu tout le monde. Jusque-là, ça allait, mais bon, faut pas pousser un arbre qui parle et qui entend. Non, mais non, faut pas pousser la... Mais si. C'est monsieur Mancuso qui le dit. Mais il parle pas, comment alors du coup? Mais on pourra pas les couper s'ils crient. Est-ce que vous entendez le cri de l'arbre qui se fait taillader dans les forêts où on rase tout? Le cri au fond du bois, au crépuscule, non, vous entendez pas? Ah, le saviez-vous? On croyait il y a très longtemps, en 1800 et quelques, que les miasmes dans les cimetières, c'est-à-dire les trucs qui sortaient des corps des gens décomposés, ils circulaient par les voies aériennes. C'est pour ça qu'ils plantaient des arbres de façon à ne pas altérer la circulation de l'air. Vous ne saviez pas ça? Ben oui. Donc c'est bon. Le saviez-vous encore? Mais bien sûr, mais tu vois. Le saviez-vous? Ils fabriquent leurs propres insecticides pour se défendre des insectes, ce qui est bien. Ils sont solidaires, les arbres, hein, j'entends. Ils sont solidaires, pas les corps décomposés. Hein. Oui. Quoique, oui. Vu tout ce qu'on mange et vu tout ce qu'on ingère de pollution, je pense que tu vois, il n'y a pas grand monde qui doit venir s'attaquer parce qu'on doit être tellement. Et c'est vrai que en plus les produits de conservation du corps, c'est extrêmement polluant aussi. Donc voilà, on pollue jusqu'au bout. Jusqu'à sous pied sous terre. Donc je parlais des arbres. Alors les arbres, le saviez-vous? Ils fabriquent leur insecticide, mais pas que. Ils sont solidaires les uns des autres. C'est-à-dire que quand t'as un arbre malade, les autres ils lui envoient un peu de médicaments, de soutien. Ils bavardent avec eux s'il est en burn-out, etc. C'est pour ça que les arbres isolés en ville, qui sont tout seuls au milieu d'une place, sans autres arbres autour d'eux, mais c'est comme imaginez vous qui êtes un peu exclus dans votre monde du travail ou chez vous, etc., isolés tout seul, quoi. C'est pas cool. Le saviez-vous aussi, ils tombent amoureux.
Ça, c'est Ah bon. formidable. Bah ouais, ils tombent amoureux. Ils ont de la mémoire. Donc, du coup, ils vont se souvenir que vous les avez percutés avec votre bagnole l'année dernière, que vous les avez tailladés pour pas que les feuilles tombent dans la piscine. Enfin, tout ça, ils se souviennent de tout, de tout. Ils ont des personnalités différentes. Voilà, donc ça rejoint, ils ont des 5 sens, ils ont des personnalités différentes, et c'est des scientifiques qui ont découvert ça. Ils dorment la nuit, comme nous, ils dorment la nuit, c'est pour ça qu'il faut éteindre la nuit. Ils ont besoin d'une famille, ben oui, ils ont besoin d'être entre eux aussi, ils n'ont pas envie d'être tout seuls au milieu de machin. Ils ont besoin de leurs copains oiseaux, de leurs copains insectes, etc. Et ils protègent leurs enfants. Ouais, c'est-à-dire les petits plants machin qui grandissent et qui croîtent à l'ombre des grands chênes, les petits chênes, etc. Donc voilà, c'est aussi pour que les préserver du soleil, des aléas climatiques et tout ça. Donc ils sont formidables. Ah oui. Ah, c'est très bon. Ah oui. Et puis, ça n'est que des bonnes choses. Hein. C'est du cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Ah oui. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. C'est une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Allez, une deuxième couche. Vous les avez reconnus, j'espère. Je vous laisse chercher. Si vous n'avez pas reconnu, vous nous envoyez un message, on vous dira qui c'est. Mais bon, quand même, c'est quand même du classique. Là, c'est des références classiques. Alors, deuxième couche, voilà. Le saviez-vous dans notre émission du Le saviez-vous? Ah ouais, non, mais je vais vous en donner jusqu'à... Vous allez voir. Le saviez-vous? Les dents des castors... Là, on part sur le domaine animal. Hein. Les dents des castors ne s'arrêtent jamais de pousser. Voilà, comme certains requins que je connais et dont les dents rayent le parquet, comme on dit. Ça n'arrête jamais de pousser. Le saviez-vous, les chauves-souris tournent toujours à gauche en sortant de leur grotte. Je trouve ça très rigolo. Non, c'est vrai? Oui. Ah merde alors. Ah, je Donc, savais pas il ça. ne faut pas mettre... Et si vous avez des chauves-souris chez vous, évitez de mettre un obstacle à gauche en sortant. Parce que du coup, moi je suis un peu dyslexique, je te montre à droite. Qu'est-ce que ça fait? Et tu rencontres une chauve-souris dyslexique, c'est-à-dire qu'elle se dit à gauche et puis elle va à droite. Et du coup, après le soir, elle dit mais vous étiez où? Ben, vous tournez à gauche. Ah ma merde, et tout là. Donc, le saviez-vous? Une chouette peut faire pivoter sa tête de 270 degrés. L'exorciste. Mais oui, elle voit derrière la tête. Elle voit, c'est formidable. On a essayé ici, mais on a eu des problèmes. Le saviez-vous? Attention à ce saviez-vous. Ne l'utilisez pas quand vous mangez de la charcuterie. Le saviez-vous? Le cochon est considéré comme l'un des animaux les plus intelligents du monde. Alors là... Alors, moi j'ai une question, Valérie. Pourquoi les gens qui mangent beaucoup de cochons restent toujours aussi cons? Ben, je ne sais pas. Tu vois, mais c'est la question qu'on peut se poser. Je suis le premier concerné. Hein. Mais oui, vu le nombre de quantité de cochons, ça diffuse pas en fait. Je crois pas que l'intelligence diffuse. C'est pas comme le thé, quoi. Ça diffuse non, tu as beau manger, ça diffuse pas. Tu sais, tu as des peuplades qui mangeaient leurs ennemis, leur cerveau pour acquérir leur force. Mais en fait, ça marche pas. Parce qu'autrement, on serait plus intelligent en fait. Mais oui. Et non. Le saviez-vous? Alors celle-là, elle est bien aussi. L'étoile de mer n'a pas de cerveau. Donc si vous voulez changer un peu de panel d'insultes, vous pouvez dire à quelqu'un que vous n'aimez pas. En plus, ça fait double parce qu'il n'y a que vous qui saurez, etc. Et l'autre se trouvera un peu démuni en face de vous, dire « espèce d'étoile de mer ». Hein, ça c'est pas mal comme insulte. Espèce d'étoile de mer. En plus, le mec en face, il va mettre une semaine à essayer de trouver. Mais pourquoi me traiter d'étoile de mer? Parce que j'ai 8 bras. Parce que... Espèce d'étoile de mer. Ça n'a pas 8 bras d'ailleurs, une étoile de mer. Le saviez-vous? Les serpents peuvent voir à travers leurs paupières. Mais à quoi ça sert?
Moi, je pose la question. C'est le dernier, le saviez-vous, extraordinaire. Mais il y en a plein hein, dans la nature. À quoi ça sert de voir à travers ses paupières quand tu fermes les yeux et tu vois à travers? À quoi ça sert? Ça sert à quoi d'avoir des paupières si tu peux voir à travers? Ben oui. À quoi ça sert? Parce qu'en fait, quand tu fermes les yeux, c'est justement déjà un pour pas voir et deux pour te protéger de la lumière du soleil ou de la vision, voilà. Donc, à quoi ça sert? Si tu fermes les yeux et que tu vois quand même. Ah, ça fait genre... c'est peut-être le côté un peu pernicieux du serpent. Je fais genre, je suis endormie, mais je te vois. Tu sais, le côté un peu sournois. Ah, tu crois que je dors, mais je te vois. Tu sais qu'il y a des gens qui arrivent à dormir au bureau les yeux ouverts. Oui. J'en ai jamais vu, mais on m'a raconté ça existe. Est-ce que c'est quoi qui est mieux? Si tu avais à choisir, c'était quoi les blagues là? Si tu étais obligé, tu choisirais quoi? Avoir fermé tes paupières et voir à travers, ou être obligé de dormir les yeux ouverts? Dormir les yeux ouverts. Dormir les yeux ouverts. Parce que quand je veux pas voir, au moins je ferme les yeux. Ouais. Donc c'était notre dernier le saviez-vous, et maintenant que vous savez plein de choses que vous allez pouvoir redire autour de vous au bureau et en famille, au repas, etc. Et voilà, et bien écoutez, on va faire une petite pause musicale. Musique. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. And sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are bright and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. And sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Yeah. Sunny, thank you for the smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my star of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny, one so true, I love you. Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really, really eased the pain. Now the dark days are bright and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. I love you. I love you. I love you. Sunny. Ouais. T'inquiète pas, vas-y, on continue. Vous m'entendez? Oui, ça y est, on a eu un petit souci de micro. Voilà, c'est la censure! La censure, on nous attaque!
On veut nous empêcher de parler à Solution Nature. Donc, on a un petit souci de micro. Donc, Sonny, I love you. Sonny, I love you. Voilà, Sonny, I love you. Extrêmement chouette chanson. J'aimerais bien savoir chanter comme ça. Ce sont les maléas du direct. Ce sont les maléas du direct. Et ça veut dire que nous sommes vraiment en direct. Voilà. Et j'aurais aimé savoir chanter comme ça, mais je chante extrêmement faux. Bon, alors, après, c'est le saviez-vous? Eh bien, ce que nous allons faire, c'est les cogitations de Solution Nature. Donc, aujourd'hui, dans nos cogitations, c'est on cogite. Est-ce que vous vous souvenez du sketch de Danny Boone? Le sketch sur l'haltérophile, le mec hyper costaud, là, et qui réfléchit. Voilà, il fait... Essayer de le retrouver. Bon, bref. Donc, cogitation. Réfléchis, voilà. Quel arbre pour demain? C'est la question que tout le monde se pose. Enfin, que beaucoup de gens se posent. Des gens qui veulent planter dans leur... Des gens... Pardon. Il me coupe la chic. Et pourtant, on a la liberté d'expression ici, mais ouais, je sais pas. Bon, bref, donc, mais vous voulez pas savoir quel arbre pour demain? Mais je garde mes secrets. Non, mais je garde mes secrets. Dis-nous pour demain. Dis-nous, Valérie. Donc, les gens des espaces verts, les gestionnaires arborés, tous ceux qui de près ou de loin vivent de l'arbre se posent la question, mais quel arbre pour demain? Il y a une grande migration verte. Alors, c'est quoi une migration verte? Vous avez l'impression que l'arbre est immobile parce qu'il bouge pas, mais en fait, il se déplace. Il se déplace suivant ses niches écologiques, c'est-à-dire plutôt l'intervalle de température où il peut s'épanouir de la meilleure façon. Et si l'intervalle de température devient toxique pour lui ou nuisible, il va se déplacer. Donc, il va mourir dans les endroits où c'est toxique et après, avec ses graines, il va aller se planter dans des endroits où c'est mieux pour lui, dans des intervalles de température qui sont plus acceptables pour lui. Donc, on voit une migration verte, ça se voit beaucoup au niveau des montagnes. C'est-à-dire que vous avez les forêts qui grimpent vers les sommets. C'est absolument mesurable en mètres, c'est-à-dire ils font 10 mètres ou 50 mètres par an. Vous avez les fleurs qui font la même chose. Et on appelle ça la migration verte. Vous ne les voyez pas, elles n'ont pas des petites pattes si vous voulez, mais la végétation se déplace vers des endroits plus accueillants. Et c'est ce qui va se passer aussi en ville. C'est-à-dire que les arbres vont se déplacer vers des endroits moins pollués, moins îlots de chaleur. Voilà, donc il va y avoir des espaces dans les villes, même si vous plantez tout ce que vous voulez, où les arbres seront mortifères. Donc, par rapport à ça, se pose la question, mais comment faire du coup pour enrayer ça et remettre de l'arbre, et quel arbre planter pour demain? Alors, c'est une question qui est très difficile à répondre. Et d'ailleurs, celui qui vous dit oui, moi je sais ça, c'est faux, parce que ça change tellement, etc. Mais il y en a déjà qui commencent à planter des arbres de la Méditerranée, des arbres qui sont dans des températures beaucoup plus élevées que chez nous. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Parce que c'est bien parce que du coup ça fait de l'arbre, mais c'est pas bien parce que du coup vous changez, vous accélérez le changement des paysages, vous accélérez aussi l'environnement, parce qu'à chaque arbre vous avez son type de biodiversité, c'est-à-dire que chaque arbre abrite ou est habité par un certain type de biodiversité et d'oiseaux, et donc du coup vous remplacez un peu cette biodiversité existante autochtone par une biodiversité d'une autre espèce en fait. Donc vous accélérez le changement d'environnement aussi. Donc il y a du bien, il y a du pas bien. Il faut faire tout dans la mesure en fait. Il faut faire tout dans la mesure. Et donc on ne sait pas trop quoi planter. Après, moi, je me dis souvent quand je me balade vers Euratlantique, sur les quais, du côté du quai des Champs, Florac, etc., ou dans des espaces, dans les rues de Bordeaux, des villes, et même dans des résidences nouvellement construites, je me dis, mais quel abruti d'arbre sera assez débile pour vouloir être planté là et pour continuer à pousser dans nos îlets de chaleur, au bord de nos piscines, au risque d'être proprement amputé de ses branches en automne. Voilà, parce que c'est ça qui se passe.
En été, on est content, on est à l'ombre des feuilles. Et dès qu'arrive l'automne, paf, allez, on t'enlève la charpentière-ci, on t'enlève la charpentière-ça, et les feuilles, machin, gna gna gna, il faut les ramasser et tout. Alors, je pose la question, car un être sain d'esprit se tirerait à toutes jambes dans ces conditions d'existence proposées. L'État et les amputations, tout ce qui est les incivilités, la pollution, les îlots de chaleur, et tout ça. L'air pollué, l'eau absente, le stress hydrique, le pipi des chiens, le pipi des humains, les inondations, la lumière à tous les étages, le bruit, la 5G, les réseaux, poussés dans un placard, c'est-à-dire dans un endroit extrêmement contraint parce qu'il y a des réseaux, parce qu'il y a des canaux, parce qu'il y a la maison qui a été construite trop près de l'arbre. Parce que, enfin voilà, je veux dire, si on vous proposait ça comme espace de vie, eh ben, on dirait non, parce que voilà, mais pourquoi les arbres, ils choisiraient de vivre comme ça? Pourquoi? Ils sont beaucoup plus intelligents que nous, donc il y a une grande migration verte, et du coup, on ne sait plus quoi planter chez nous. Alors, c'est l'arroseur arrosé. La nature en grève, trop drôle. La nature qui fait grève, on serait dans la merde. Mais bon, alors, comme je vous disais, il y a quand même plusieurs études et plusieurs stratégies, parce que quand même, il y a des gens qui sont sympas et qui étudient ça. Donc, planter un arbre de Méditerranée, mais de manière mesurée pour pas trop accélérer le changement. Et planter surtout mieux des arbres qui résistent dans nos régions. Et surtout, bien sûr, c'est conserver les arbres existants, c'est-à-dire les arbres qui ont déjà survécu aux canicules de l'année dernière, de l'année d'avant, etc. C'est de vous dire, oh, mais celui-là, c'est un bon. S'il a survécu, c'est qu'il va continuer à vivre, donc je le garde. Je ne le coupe pas pour faire ma terrasse, ma place de parking, ou mon immeuble de 22 mètres de haut, par exemple, à Bagatelle. Voilà, donc... Par exemple. Mais j'en ai plein d'autres exemples. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Donc, il faut des arbres qui ont une capacité de résilience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résilience? Ça veut dire que, ben, voilà, comme vous le voyez, qu'ils sont capables de résister à tout ce que je vous ai énuméré avant, c'est-à-dire notre comportement de sale con et le climat qui va avec. Ça me fait beaucoup. Il y en a qui divorcent pour moins que ça. C'est pour ça qu'on va... Il y en a qui divorcent pour moins que ça. Voilà. Donc ça, en plus résistant à la sécheresse de plus en plus, aux ravageurs. Alors les ravageurs, c'est les insectes qui arrivent. Il y a des insectes nouveaux qui arrivent. Voilà. Puisque les arbres sont plus fragilisés, leur système immunitaire est diminué, ils sont en moins bonne santé. Donc il y a plus d'animaux qui viennent en profiter d'insectes qui viennent les ravager. Les pathogènes, qui peuvent être des champignons et tout ça, etc., ou les pesticides et tout ça, machin, et qui soient adaptés au futur 4 degrés de Monsieur Fantomas Béchu. Béchu Fantomas, qui nous a dit on va vous aider à vous adapter à 4 degrés. Voilà. Donc, moi, je suis... bref. Et j'ai des crises d'angoisse maintenant. Tu sais que depuis, depuis cette interview-là qu'il a dit tout ça, maintenant, j'en avais pas avant. Maintenant, j'ai des crises d'angoisse. Quand je me dis que les mecs, ils vont pas bouger d'un poil jusqu'à 4 degrés, mais ça me... Voilà. Donc... qu'est-ce que j'ai à vous proposer dans ma petite liste que j'ai trique? Alors vous avez le chêne, bien sûr, le chêne qui est un très bon résistant aujourd'hui. Donc gardez vos chênes centenaires, etc. Il faut les conserver, il faut arrêter de les couper, il faut dire stop aux coupures. Donc en plus dans le tableau de potentiel de rafraîchissement par essence, vous avez en premier lieu donc rafraîchissement, c'est-à-dire qu'il vous fait de l'eau un genre de douche de brumisation, de brumisateur gratuit si vous voulez pendant l'été, donc ce qui est très appréciable surtout dans les villes. Donc vous avez en première ligne, vous avez l'aulne,
et le chêne, et le frêne, l'érable, et le platane, il vient. Ouais, il est bien, le platane aussi. Vous pouvez essayer de garder le platane, le prunus. Et en queue de peloton, vous avez le tilleul. Le tilleul ne rafraîchit pas beaucoup. Mais le tilleul a d'autres vertus. Donc, souvent, si vous voulez un jardin fraîcheur, parce que vous êtes entouré d'immeubles ou vous êtes dans un quartier très minéralisé, il faut vous mettre de l'aulne, du chêne, du frêne, de l'érable. Les érables sont petits parce que votre jardin est petit. Il ne vous faut pas une grosse puissance d'enracinement pour pas après que votre voisin dise « Ah, les racines, elles viennent chez moi !» Voilà. Et oui, moi j'ai les voisins sont pas sympas. Et du coup, oui, de l'érable. Je peux vous proposer ça. Et alors, quel arbre pour demain? Question biodiversité. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est que chaque arbre, chaque essence d'arbre habite et abrite un nombre spécifique de biodiversité, d'insectes, de petits animaux, d'oiseaux. Chaque arbre a ses spécificités, vous voyez, ces types de fourmis, ces types de vers de terre, etc., de champignons et tout. Donc, du coup, il y en a, ils ont beaucoup de biodiversité, donc ils abritent beaucoup de petits insectes, et puis il y en a, ils en ont moins. Alors, celui qui vient en premier, mais encore, ouais, on applaudit. C'est Monsieur le chêne, encore une fois. Donc, bonne coefficient de rafraîchissement et bonne coefficient de biodiversité. Et puis après, vous avez le tilleul et encore l'érable. Vous pouvez trouver ça sur Bordeaux Métropole et sur d'autres sites qui vous indiquent quels sont les arbres pour demain. Et on va vous laisser là aujourd'hui parce que l'émission se termine bientôt et on ne peut pas dépasser aujourd'hui l'émission. Donc on ne peut pas faire du gras. Je reviendrai avec ça dans une autre émission, peut-être dans 15 jours. Je vous souhaite une bonne journée et vive les arbres libres! Quand tel l'ouragan soudain déchaîné, la révolte entonne un chant d'épouvante. Quand par ses éclairs le ciel sillonné jette dans la nuit sa lueur sanglante pour les remplacer par la vérité. Quand elle détruit le faux et l'injuste, quand elle combat pour la liberté, la révolte est juste. Tel le torrent soudain furieux, la révolte épand ses flots sur la terre. Quand son bond sublime et victorieux couche les puissants devant sa colère. Quand pour mettre fin à l'iniquité, elle anéantit, efface et nivelle. Quand elle combat pour l'égalité, la révolte est belle. L'incendie éclatant soudain, la révolte étreint les esprits, les âmes. Quand elle assainit l'édifice humain par les baisers purs de ses nobles flammes. Quand pour faire entendre un cri de bonté, elle étouffe pleurs, sanglots, douleurs, plaintes. Quand elle prédit la fraternité, la révolte est sainte. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio. Wanted Radio. Première sur la nature en ville. Let's do it. Wanted Radio. En toute indépendance.